Comment prévenir la sédentarité dans nos établissements? Voici un schéma d'action en 4 étapes pour répondre au mieux à cet enjeu. Tout d'abord, alerter. L'OMS recommande 1 heure d'activité physique par jour, au minimum pour les 5-17 ans. Aujourd'hui, ces recommandations sont loin d'être suivies. La sédentarité entraîne de graves conséquences sur la santé, notamment le développement des cancers, des diabètes et des maladies cardiovasculaires. Le professeur Carré est cardiologue à Rennes et donne des conférences sur ce thème depuis plusieurs années. Vous pouvez lui faire appel, et voici ici quelques phrases clés. En tant qu'enseignant, notre rôle est de faire bouger les enfants dès le plus jeune âge. Deuxièmement, sensibiliser les élèves, l'équipe éducative et les parents. Tout d'abord, les élèves. Pour connaître et s'adapter au mieux à nos élèves, il faut faire un état des lieux de leurs habitudes d'activité physique, grâce à un questionnaire permettant de connaître la quantité d'activités pratiquées sur une semaine par nos élèves. De leur capacité physique. Ici, vous pourrez trouver 10 tests à réaliser, simplement, et un recueil de résultats schématiques permettant à chaque élève de connaître ses points forts et ses faiblesses. Comment, maintenant, sensibiliser l'équipe éducative? 3 axes de travail. Le projet d'établissement, le projet interdisciplinaire et les temps forts. 2 exemples de projets d'établissement. L'aménagement de la cour de récréation. Cet espace peut devenir propice à l'activité physique par des tracés spécifiques, des structures permettant aux enfants d'exploiter leurs capacités motrices, la mise à disposition d'un certain type de matériel, etc. Les 30 minutes d'activité physique quotidienne. Ce dispositif distinct de l'EPS, initié dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, vise le bien-être des élèves et de leur santé au bénéfice de leurs apprentissages. Les formes que peuvent prendre ces 30 minutes sont variées et doivent être adaptées au contexte de chaque école. Elles peuvent être fractionnées, combinées sur différents temps scolaires et même périscolaires. Les temps de récréation peuvent aussi être investis pour amener les enfants à se dépenser davantage avec des pratiques ludiques. Ce dispositif se veut souple et simple à mettre en place. Beaucoup de ressources sont accessibles sur le site de l'UXL 35. Un fascicule 30 situations pour jouer le jeu de l'EPS sera distribué gratuitement dans chaque établissement sous un format incollable facile à emmener sur la cour de récréation. Le projet interdisciplinaire. 2 exemples également. Vivre les JO de Tokyo à Paris et la semaine olympique et paralympique. Vivre les JO de Tokyo à Paris est un projet sur 5 ans, avec chaque année une thématique. Année 1, qu'est-ce que les Jeux Olympiques et Paralympiques? Année 2, les Jeux Olympiques de l'amitié. Année 3, c'est-à-dire cette année, les Jeux Olympiques du respect. Année 4, l'excellence aux Jeux Olympiques. Et année 5, Paris 2024. La semaine olympique et paralympique est une semaine qui se vit cette année du 24 au 28 janvier et on vous propose une semaine clé en main à vivre dans vos établissements. Enfin, des temps forts pouvant se vivre à l'échelle de l'école, du secteur ou du département. 2 exemples, le challenge sport santé et les jeux départementaux. Le challenge sport santé peut se vivre sur une journée, une semaine, et permet des échanges entre générations, enfants, parents, grands-parents. Vous trouverez 2 exemples sur le site de l'UXL. Les jeux départementaux permettent de nous renouveler dans nos pratiques avec des séquences de PS à vivre en amont des jeux et la participation à un temps fort sportif et culturel. Nous avons sensibilisé les élèves et les enseignants. Il nous reste à sensibiliser les parents, car un changement d'habitude ne sera possible chez les enfants qu'avec leur soutien de leurs parents. Quelques exemples, lors de la réunion de rentrée, on peut évoquer ce sujet en encourageant par exemple les déplacements à pied ou à vélo. On peut organiser des défis famille au sein de notre classe ou au sein de l'école. On peut inviter les parents ayant des métiers en lien avec la santé, le sport, etc. à venir témoigner
ou à mener des ateliers à l'école. On peut prévoir un temps d'échange avec la famille autour des tests de forme. On peut organiser un temps fort multigénérationnel au sein de l'établissement. Troisième point de notre schéma d'action, agir. C'est-à-dire instaurer de nouvelles habitudes suite à toute la sensibilisation que l'on a pu faire avant. Nouvelles habitudes à l'école, mais aussi dans la famille. Pour cela, il faut rendre les élèves acteurs. On peut ritualiser des temps dans une journée, dans la semaine. On peut mettre en place des jeux régulièrement, qui peuvent même être organisés par certains élèves. On peut proposer des rencontres avec des professionnels locaux ou des membres de la famille des élèves. Enfin, il est primordial d'ancrer ces bonnes habitudes dans les mentalités. Quelques exemples. Accompagner l'élève dans le changement, assurer un suivi régulier des tests de forme et adapter les aménagements, les exercices selon les besoins. Trouver pour chacun une activité concrète à mettre en place chaque jour, par exemple. Et mettre en place un parcours de l'élève, parcours santé, parcours sportif. Pour terminer, voici un schéma qui récapitule ce qui vient d'être dit. Merci.